Donc là, on va dire que je vais fabriquer un médicament quelconque. D'accord? Un médicament, on va dire un anti-inflammatoire. Tout à l'heure, l'ibuprofène. L'ibuprofène, bon, l'ibuprofène, c'est le principe actif. Euh, C'est-à-dire le médicament, on va dire n'importe quel médicament. D'accord? Le nom commercial, je ne vais pas utiliser. Donc, supposons que je vais fabriquer 1000 lots. D'accord? 1000 lots, c'est-à-dire j'ai 1000 boîtes par lot. D'accord? Non, plutôt, je vais fabriquer par exemple, je vais dire 50 lots. D'accord? Et chaque lot, il contient 1000 boîtes. D'accord? Donc, donc 1000 boîtes par lot. Donc, je vais commencer le premier lot. D'accord? Je vais commencer le premier lot. Le premier lot, je vais le produire. D'accord? Je vais produire le premier lot. J'ai produit c'est-à-dire là, ça va être une palette. C'est en bois, c'est un support en bois. Donc, cette palette, elle va contenir 1000 boîtes. Donc là, on va former un cube. D'accord? Comme ça. Comme ça. Donc là, c'est une palette. Une palette qui contient 1000 boîtes. Donc, bien sûr, quand j'ai fabriqué ces 1000 boîtes, j'ai utilisé plein d'équipements. D'accord? J'ai utilisé les balances. D'accord? J'ai utilisé les pelles pour peser. J'ai utilisé les fûts. Les fûts qui contiennent le liquide. D'accord? J'ai utilisé le réacteur. Les réacteurs. Le grand réacteur. Bon, là, je vais dire que l'ibuprofène, c'est un sirop. C'est un médicament de forme liquide. Donc, un réacteur, par exemple, de 1000 litres. D'accord? Un réacteur, un homogénéisateur et plein d'autres équipements. Donc, tous ces équipements, surtout les équipements qui ont été en contact direct. D'accord? Un équipement, je vais dire, là c'est la surface de l'équipement. D'accord? La surface qui a été au contact direct avec l'ibuprofène. L'ibuprofène ou bien les excipients. C'est-à-dire l'ibuprofène et les excipients. Toute surface, là je parle de surface de manière générale, qui a été au contact avec la matière première ou bien le principe actif, doit être nettoyée. D'accord? Elle doit être nettoyée. Ensuite, là j'ai fait le premier lot. J'ai utilisé tout ça. D'accord? Donc pour aller au deuxième lot, le lot 2, qui contient aussi 1000 boîtes, là il faut passer par le petit nettoyage. Donc ce petit nettoyage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste nettoyer le réacteur, les balances et tout. Mais sinon, pourquoi on appelle le petit nettoyage? Parce qu'il n'est pas très critique. Pourquoi? Parce que le lot 2, il contient le même principe actif, qui est l'ibuprofène. L'ibuprofène avec les mêmes excipients. Rien ne change. Absolument rien ne change. C'est la même chose que je vais répéter. D'accord? Mais je dois quand même nettoyer. C'est-à-dire je peux pas. Par exemple, vous êtes dans une cuisine, vous avez préparé le repas du soir. Aujourd'hui, on est par exemple le samedi soir. D'accord? Pour demain dimanche, je vais préparer le même repas, bien sûr. Je dois nettoyer. D'accord? Je dois nettoyer tout ce qui a été au contact avec la nourriture, je dois le renettoyer. C'est la même chose ici. Sauf que je vais utiliser le terme petit nettoyage. D'accord? Pas un grand nettoyage, je vais nettoyer. C'est-à-dire tout ce qui a été au contact. Je vais utiliser l'eau, tout ce qui est, c'est-à-dire l'eau et les détergents. Comme ça. Les détergents, attention, c'est des détergents spécifiques aux médicaments. D'accord? Chaque médicament, généralement, il est conçu pour être nettoyé par un détergent spécifique. Ce n'est pas les détergents qu'on trouve dans les supermarchés. Donc, je vais passer par un petit nettoyage. Et là, ça va être un nettoyage. Là, je peux dire, bon, je ne suis pas sûr à 100%, mais je peux dire que le petit nettoyage,
il n'est pas contrôlé par le LCQ. D'accord? Il ne va pas passer par le LCQ. C'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de risque de contamination croisée. Après, vous allez comprendre. Mais je peux dire qu'il peut y avoir, d'accord. En principe, bon, je ne suis pas sûr, mais j'ai des doutes. Mais en principe, il y a le LCQ, c'est-à-dire, on ne sait jamais, d'accord. Bon, le LCQ, il va vraiment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier le premier lot. Le LCQ, il va vérifier le lot 1. C'est le plus important, le lot 1. Le premier lot, il est vérifié par le LCQ. Donc, le LCQ vérifie le lot 1, mais il ne va pas vérifier le premier nettoyage. Donc, c'est-à-dire le lot 1, une fois qu'il a été fabriqué, on va appliquer un échantillonnage. Après, c'est-à-dire l'échantillon, il va passer par le LCQ. Le LCQ, selon les résultats, il va dire est-ce que le premier lot est bon ou n'est pas bon. D'accord? Si le premier lot est bon, on peut commencer le deuxième lot. D'accord, donc il n'y a pas de risque. Donc là, on va juste appliquer le petit nettoyage. D'accord, le petit nettoyage, mais sans vérifier ce petit nettoyage par le LCQ. Puisque le premier lot a été bon, donc on peut aller vers le deuxième lot. Et la même chose, une fois que le lot 2 a été fabriqué, c'est bon, on a les 1000 boîtes, on va faire appliquer un échantillonnage. Et l'échantillonnage va passer par le LCQ. Et on va attendre, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Si c'est bon, on va aller vers le lot 3. Toujours, lot 3, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le lot 50.